Depuis 1997, l'EMWAC exporte son savoir-faire à l'extérieur du Canada. L'expertise de ses charpentiers en matière de construction de maisons à ossature de bois est particulièrement appréciée en Amérique latine. Les partenariats avec les gouvernements de l'Argentine, du Guatemala, du Chili et de l'Uruguay ont donné lieu à des transferts d'expertise couronnés de succès. Alors, en Argentine, le premier objectif, qui est un peu tout le temps le même quand on va en Amérique du Sud, c'est au niveau de l'utilisation du bois d'œuvre. Comment construire des maisons à ossature de bois. En Argentine, 3 % de construction sont en bois. En Uruguay, 0 % Au Chili, 11 %. Bon, là-bas, au Chili, premièrement, ce qu'ils font, c'est toute la construction en béton. Puis ils se sont rendus compte qu'avec le béton, sur les secousses qu'ils ont là-bas, parce que les secousses, bien, ça fait bouger le béton, c'est pas flexible. Le bois, lui, est flexible. Donc, il y a une énorme différence. Ils se sont rendus compte qu'avec le temps, que le bois va rester debout, les constructions en bois, bien entendu. Je dirais qu'il y a une collaboration très active au niveau universitaire, mais au niveau de la formation technique, peu. Et c'est un paradoxe, puisque au Chili, il y a une priorité très importante qui est donnée maintenant à la formation technique, et particulièrement suite au tremblement de terre dans la région sud, étant donné qu'on est un grand producteur au niveau du bois, on a intérêt de construire des maisons qui puissent être antisismiques et qui puissent avoir une ossature en bois. En tant que Canadien, on possède une solide expertise en ce qui a trait à la construction des maisons à ossature de bois. Pourquoi? Parce que nos techniques sont simples, rapides. Nos maisons sont beaucoup plus efficaces au niveau énergétique, beaucoup plus résistantes aux tremblements de terre et beaucoup plus étanches vis-à-vis toutes les intempéries qu'il peut y avoir dans ces pays-là. Ces projets de transfert d'expertise en charpenterie-menuiserie se déroulent principalement sur chantier en collaboration avec les institutions d'enseignement partenaires. De plus, un volet atelier a été développé pour faire la démonstration technique des étapes de la construction d'une maison à l'aide d'une maison à petite échelle. Ce volet permet de rejoindre un plus grand nombre d'acteurs principaux de la construction dans le pays visé. Et le dernier projet, on est parti 2 semaines avec 4 étudiants et un traducteur. Et on a fait 5 présentations différentes dans des universités, dans des centres de formation technique. Et à ce moment-là, les personnes qui assistaient à ça, bon, il y avait en moyenne, je dirais 100 à 150 personnes qui assistaient à ça. Il y avait des élèves, il y avait des futurs professeurs, il y avait des entrepreneurs, il y avait des personnes du gouvernement. C'est important que le gouvernement, que ce soit au niveau du Chili, de l'Amérique du Sud, s'implique au niveau de l'éducation, débloque plus d'argent. Ils se sont rendus compte que la formation professionnelle chez nous, c'était vraiment rendu à un niveau qu'eux autres aussi veulent atteindre. Donc, ce qui a donné une place particulière à la présence de l'EMWAC, puisqu'il est parti comme un geste solidaire, et qu'il l'est, mais à la fois, maintenant, c'est vraiment un transfert de technologies et dont ils ont profité et beaucoup d'entités chiliennes, et des individus, des professionnels, des collèges techniques et même des universités. Donc, ça a dépassé les objectifs du premier moment, qui était de collaborer à un sinistre qui était de proportion assez énorme. Au niveau du transfert des connaissances dans notre projet que moi j'ai fait au Chili, je dirais que le transfert s'est fait surtout au niveau des employeurs. On n'avait pas vraiment de Chiliens jumelés avec nous autres. C'était plus les patrons de l'entreprise là-bas qui venaient filmer, qui venaient prendre des photos de ce qu'on faisait pour qu'eux autres puissent, après ça, l'utiliser puis le transmettre. Aujourd'hui, l'EMWAC est reconnu comme étant l'école de formation professionnelle la plus importante du secteur de la construction au Québec. L'EMWAC est fier d'offrir à ses élèves et à ses enseignants, mais également à ses partenaires étrangers, l'opportunité de travailler autrement avec de nouvelles ressources et de relever les défis du métier ensemble dans un contexte international. On peut adapter notre technique à différentes essences de bois. On a travaillé avec de l'eucalyptus. Il y a 40 sortes d'eucalyptus. Nous, on a travaillé avec l'eucalyptus grandis. On a travaillé aussi au Chili avec du pin. Le pin ici, on connaît ça. Par contre, là-bas, c'est différent quand même parce que c'est un pin qui pousse extrêmement vite. Donc, au niveau de la densité du bois, de la qualité du bois, on va rencontrer des choses différentes. Et ce qui est agréable dans notre domaine, c'est la facilité d'adaptation à notre méthode. Une construction à maison en ossature de bois, peu importe le bois, on va être capable d'adapter notre méthode.
C'est évident qu'il y a une grosse adaptation à faire quand on va dans un autre pays comme ça. L'outillage n'est pas le même. Même la manière de penser, de procéder n'est pas exactement la même. On doit s'adapter avec l'environnement. On doit travailler avec la température, avec les gens de la place, avec les architectes, avec les ingénieurs, avec leurs différentes méthodes de travail, avec leurs idées aussi. Bien, eux utilisent beaucoup la pierre dans leur construction par rapport à nos maisons ici qui sont principalement en bois. C'est pour une raison. Eux considèrent la maison comme de quoi où est-ce qu'il faut se retrouver en sécurité, puis ils croyaient un peu aux constructions de bois dans ce sens-là. Puis c'était notre but un peu de leur changer là, cette vision-là. Le transfert d'expertise en charpenterie-menuiserie s'effectue par groupe d'élèves, accompagnés de leurs enseignants. La participation des jeunes charpentiers-menuisiers à ces projets internationaux ajoute une dimension terrain à leur formation déjà très pointue. Il faut que la personne qui est sélectionnée ait une ouverture d'esprit parce que rendu là-bas, souvent, c'est tout le temps de l'imprévu. Pas de l'improvisation, mais tout comme il faut que tu deals avec ce qui arrive sur les lieux. En fait, sur le terrain, on vit vraiment les problématiques au jour le jour, puis on a à régler chaque problème quand ça arrive, plutôt que lorsqu'on arrive en enseignement, on est obligé d'essayer de leur faire visualiser la problématique, mais là, à chaque journée, on avait un nouveau défi. Les grosses différences entre l'enseignement ici et là-bas sur le terrain, d'abord, les étudiants, c'est sûr, c'est un enseignement qui est plus personnalisé. On avait un ratio de 4 étudiants pour un professeur, donc ça, c'était un gros avantage. Un autre des avantages, c'est qu'ils ont fait un projet de A à Z. Quand on est à l'école, tout est divisé en modules, tandis que là-bas, ils sont vraiment partis de la base, puis ils sont rendus jusqu'à la fin du projet. C'est vraiment intéressant de pouvoir participer à des projets internationaux. Ça permet de transmettre nos connaissances et ça valorise la formation professionnelle. Chaque transfert d'expertise se déroule ainsi. Les experts québécois, élèves et enseignants, sont jumelés à des ouvriers du pays hôte. Cette collaboration sur chantier entre Québécois et hispanophones permet aux jeunes de développer des aptitudes parfois insoupçonnées. C'est plus incroyable de voir à quel point deux peuples complètement différents peuvent se rejoindre sur un même projet et apprendre à communiquer ensemble. Les étudiants, souvent, arrivent là, ne connaissent pas un mot d'espagnol, ne parlent pratiquement pas l'anglais. Les ouvriers là-bas ne parlent pas la langue, rien. Puis il faut apprendre à travailler ensemble et être capable de se comprendre. Quand on est arrivé là-bas, première journée, mon espagnol était loin. C'est-à-dire qu'il était très faible, fait que c'était un petit peu compliqué. Là. Tu le regardais, tu faisais des signes, on avait souvent les bras dans les airs, là, t'es là, puis tu fais des signes, ça c'est un petit peu difficile là, pour ce côté-là. Mais plus que ça allait, tu apprends les mots de base. Apprécier énormément l'ouverture d'esprit des architectes puis du ministère, de dire, bon, on vous fait confiance, puis allez-y. Puis on a livré à la date promise. Mais quand tu as 10 gars qui veulent vraiment la même chose, puis que tu as 2 professeurs pour te coacher de façon incroyable, puis qui, oui, ils sont là pour te montrer, puis qu'en même temps, ils nous poussent un peu, puis là, ça, puis c'était incroyable. Là. Le chantier s'est mis à dérouler. Et tout le monde y croyait, puis tout le monde s'encourageait, puis quand tu n'as pas de personne qui est négatif ou quoi que ce soit, tu y crois jusqu'au bout, puis à la fin, on le voyait qu'on allait le faire. Ce que les élèves, je pense, en retirent de ça, c'est une très, très grande expérience, que ce soit au niveau du travail ou que ce soit tout simplement au niveau de la vie. C'est une expérience de travail et une expérience de vie qui est vraiment unique. Et c'est pas facile de trouver des expériences de cette nature-là. Donc, l'expérience des jeunes au Chili, à mon avis, avec autant ses professeurs, ses enseignants et les partenaires chiliens, c'est une expérience de vie. Et ça est une projection vers leur avenir on ne peut pas l'identifier aujourd'hui, mais je suis certain qu'il va être extrêmement positif. Après plusieurs semaines de travail, le moment solennel arrive. C'est la cérémonie de remise des clés. Il y a une phrase qui célèbre qu'on dit un petit peu partout, qu'on soit au Québec, qu'on soit au Chili. Il fait toujours plus plaisir de donner que de recevoir. Et aujourd'hui, on est en train de le vivre. Félicitations, madame. Esta llave a la señora le dio un trabajo conjunto, por lo cual con esto le entregamos las llaves para que usted tome propiedad de su hogar, su casa para usted y su familia. Muchas gracias. Y a su casa también, a todos. Por lo cual la
à la fin du projet, quand on a remis les clés, la fébrilité de tout le monde sur le projet, ça, c'est un beau moment qui reste ancré dans ma mémoire. Puis j'ai travaillé beaucoup, puis l'équipe a travaillé énormément pour livrer le chantier, puis de voir le résultat final, ça, c'est ma paye, entre guillemets. Ce qui m'a frappé le plus durant le voyage, c'est le fait qu'on bâtissait une maison pour des personnes qui l'avaient perdue lors d'un tremblement de terre et de voir qu'eux autres, pendant qu'on construisait, où ce que j'étais avec mes étudiants, les personnes qui allaient prendre possession de la maison demeuraient à 2 mètres du chantier où on était. Ils étaient directement sur le terrain. Et la madame, en rajoutant, elle nous accueillait dans sa maison pour la faire visiter. Elle nous disait, oui, c'est le fun d'avoir une maison que vous avez faite, c'est le fun de vous avoir vu travailler, mais qu'est-ce qui est encore plus le fun pour nous autres, c'est d'avoir la façon que vous avez transmis une nouvelle joie de vivre pour nous. La fierté du travail bien accompli, voilà certes le souvenir que garderont les élèves de leur stage international. Mais aussi la certitude d'avoir entre leurs mains les compétences et les connaissances nécessaires pour exercer leur métier n'importe où.